Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc l'année dernière, au mois de mars, je vous avais présenté une série de cannes que j'avais achetées et de moulins qui allaient m'équiper pour cette année. Et aujourd'hui les gars, ce que je vous propose, c'est de débriefer un peu sur ce matos, voir un peu ce que ça vaut, voir si j'ai aimé, pas aimé, et puis voir si je vous les conseille ou pas. Pour commencer les amis, l'année dernière, je vous avais parlé d'un nouveau moulin qui est le Daiwa Zillion, donc qui équipe actuellement ma Tenryu BC67MH. Donc un moulin casting de chez Daiwa. Donc après cette année de pêche là où je l'ai vraiment beaucoup utilisé, c'est un des moulins que j'ai le plus utilisé sur ma saison. Ce que je peux vous en dire, c'est que c'est un moulinet très fluide, de très bonne qualité. J'ai pas eu un seul problème de roulement pour l'instant, pas eu un seul problème de graissage ou quoi que ce soit. C'est un moulin avec lequel je lance entre 7 et 70 grammes. Je pense que c'est sa plage optimale. J'ai essayé un petit peu au-dessus, c'est vraiment compliqué. On sent que le moulin arrive un peu à ses faiblesses. Et en dessous, c'est vraiment compliqué aussi pour projeter des petits leurres de 5 grammes. Même si ça peut se faire, c'est vraiment compliqué. L'avantage les amis de ce moulinet, c'est que c'est un moulinet qui va faire très peu de perruques, même pour les débutants. C'est vraiment très bien fait, et donc le risque de perruque est vraiment minimal. J'en ai peut-être fait 2-3 cette année, donc c'est vraiment très peu. C'est un moulin qui est très précis et qui nécessite très peu d'entretien. J'ai pas eu, comme je vous le disais tout à l'heure, pas eu un seul problème de graissage à faire ou de roulement ou quoi que ce soit. Donc très peu d'entretien. Là je l'ai retesté un peu début de saison, il fonctionne toujours aussi bien. Donc voilà, le seul problème de ce moulin, comme je vous l'avais dit, c'est un moulin qui coûte un peu plus de 300 €. Donc c'est très onéreux pour s'équiper. Après voilà, quand on arrive à un niveau de pêche assez passion, où on y va vraiment fréquemment, l'investissement en vraiment la chandelle, parce que sur le long terme et de manière intensive, c'est vraiment un très bon moulin. Allez les amis, on va continuer sur les moulins avec le SLX DC de chez Shimano, donc un moulin dont je vous avais parlé l'année dernière, parce qu'il a une spécificité, c'est un moulin qui est fait pour ne pas faire de perruque. Donc c'est un moulin qui m'a permis de lancer des leurres entre 7 et 60 grammes cette année. Au-dessus de 60 grammes, ça devient vraiment compliqué, on sent que le moulin il est prêt à péter, limite. On sent que dedans c'est vraiment fait pour des petits leurres. Donc comme je vous le disais, spécificité de ce moulin, c'est un anti-perruqueur, donc en gros il y a un petit programme dedans qui vous permet de ne pas faire de perruque. Et quand je dis pas faire de perruque, c'est vraiment pas faire de perruque. Moi j'ai des fois fait exprès de faire en sorte d'en faire, et c'est vraiment efficace, clairement. Donc ça c'est un moulin niveau finition, c'est un peu plastique, on va pas se mentir, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais c'est très efficace, très fluide, pas de problème de roulement non plus cette année avec. Voilà, donc le seul défaut qu'on peut y trouver, c'est le sifflement que ce moulinet a quand on lance, hein. Le système d'anti-perruque fait qu'il y a un sifflement, c'est un peu gênant à l'oreille au bout de 2-3 heures de pêche. Moi ça m'agace un peu. Mis à part ça, voilà, c'est un très bon moulin, et ça c'est dans les 200 €. Allez, on va continuer par la canne sur laquelle le SLX est posé. Du coup, c'est une Gunki Iron T-Shooten. Ça aussi, je vous l'ai présenté l'année dernière. Une canne faite pour lancer entre 5 et 18 grammes. Donc moi, à la base, je l'avais acheté cette canne-là pour faire un peu de pêche au leurre souple, pêche en linéaire, etc. Mais je vous avoue que c'est une canne qui n'est pas du tout résonante. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Du coup je lui ai trouvé une autre utilité, c'est ma canne à spinner maintenant. Donc là on peut le voir, j'ai un petit spinner dessus. C'est une canne aussi qui est pas mal pour le crank et pour la pêche en skipping, où je l'aime vraiment bien là-dessus. Donc c'est une canne qui est légère, relativement bien finie, on va pas se mentir, c'est très propre. Donc voilà, c'est une canne qui est vraiment, je pense, adaptée à ces pêches là, spinner, crankbait. Petit problème avec cette canne, j'ai un anneau qui a sauté, donc je suis un peu déçu parce que c'est des anneaux haut de gamme dessus, et j'en ai un qui a sauté. J'ai voulu la faire passer en SAV chez Gunki et le SAV m'a été refusé dessus, donc je vous cache pas que voilà, je l'avais un peu mauvaise, donc j'ai dû payer la réparation moi-même, sachant que l'anneau a vraiment sauté tout seul, il s'est décollé quoi. Donc bon voilà, sinon mis à part ça, c'est une très bonne canne. Moi je l'avais eu, comme je vous le disais l'année dernière, dans les 80 €, je l'avais eu en solde. C'est une canne qui vaut le double du prix neuf, mais qui est vraiment très bonne pour les pêches spinner, crankbait, ce genre de pêche. Leurre de surface, ça peut passer aussi avec, donc voilà, c'est une bonne canne malgré tout. On va continuer les amis par mon Abu Garcia Hornet. Donc ça c'était une nouvelle canne que j'ai achetée l'année dernière suite à un passage au salon de Clermont. Cette canne là, si vous voulez, je l'avais achetée pour pêcher en light avec des leurres souples. Ça c'est une canne qui fait pas loin d'1,90 m et qui est censée lancer du 0,55. On va pas se mentir, elle lance plus du 2-10 grammes. Voilà, donc moi j'étais un peu déçu parce que je l'avais vraiment acheté pour faire de l'UL, et voilà, tout ce qui est en dessous de 2 grammes c'est vraiment compliqué à lancer. Je le vois notamment l'été quand je lance des Notobug ou des Woodlouse qui font 1 gramme, 1,5 g. Elle est vraiment en peine.
pareil niveau sensibilité, je trouve que c'est pas fou. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus sensible. Et là quand je fais de la pêche à gratter avec, j'ai vraiment du mal à sentir mon leurre taper le fond, etc. Donc voilà. C'est pas incroyable de sensibilité, par contre je vous cache pas qu'en combat, cette canne c'est un régal, elle est d'une nervosité, je trouve ça juste incroyable. Donc moi du coup j'utilise quand même pour les pêches à l'insecte, malgré qu'elle soit pas très précise. L'avantage c'est qu'en combat je me régale, dès que je prends un beau chefenne, c'est vraiment du pur plaisir. Donc cette canne là, je l'avais eu pareil dans les 80 €, c'était les anciens modèles de Hornet. Maintenant il y a les Hornet Stinger Plus qui valent dans les le double du prix en neuf. Donc voilà, c'est une canne qui reste sympa. Je pense que dans ces prix là on peut mieux faire. Pour 200 €, clairement on a des bien meilleures cannes pour pêcher en light. Donc voilà, je vais la garder quand même cette année je pense. Je vais pêcher un petit peu encore avec et je verrai pour la saison prochaine, peut-être pour la changer, sauf si bien sûr j'ai une opportunité en cours de saison. Et les amis, je vous propose de finir par ma déception de l'année. C'est ce moulinet qui est un Shimano Stradic, donc j'en ai deux. J'en ai acheté un en 1000 et un en 1500. Et je vous cache pas que c'est une, mais alors, énorme déception. Donc c'est des moulins qui coûtent 160 € grosso modo, selon les prix, selon les promos sur internet, etc. C'est vendu comme un peu le moulinet quoi. Souvent tout le monde a le Stradic, tout le monde dit que c'est super fluide, etc., qu'il n'y a pas de problème et tout. Bon bref, moi je l'ai testé sur une saison en pêche ultra intensive parce qu'il est sur ma 64 ml de chez Tenryu. C'est la canne que j'utilise le plus dans l'année en tout cas, notamment pour mes pêches à gratter, là, des perches, etc. C'est vraiment la canne que j'utilise le plus. J'ai utilisé un peu aussi en vertical cette année. Et en fait, si vous voulez, sur les deux moulinets que j'ai achetés cette année, les deux ont eu un galet qui a pété. Donc je ne sais pas pourquoi, parce que je pêche pas en mer avec ces cannes-là, à part un peu avec la Lunaka où j'ai fait une session. Le moulin, je l'avais bien rincé à l'eau chaude, etc. Et j'ai mes deux galets qui ont pété. Donc si vous voulez, le galet, en fait, c'est cette partie ici. Alors on va peut-être pas avec l'ombre, mais c'est la petite partie qui retient votre fil en fait. Et donc grosso modo, les deux sont morts, donc ça fait un bruit qui est terrible quand je mouline. Mis à part ça, le moulin reste quand même fluide quand il n'y a pas de problème de galet. Le frein est très précis, ça c'est clair et net, ça il n'y a pas de souci. Les moulinets sont légers, donc ça c'est agréable, mais malheureusement le problème de galet sur les deux moulinets en pêche intensive, je suis vraiment déçu, ça mérite pas son prix, je suis désolé de le dire. Donc cette année, le Stradic est arrêté par Shimano, maintenant c'est les Vanford qui le remplacent, donc bah écoutez, on verra si c'est mieux. Donc voilà les amis, fin de cette vidéo. Donc dans la prochaine vidéo on parlera Tenryu, parce qu'en effet cette année j'en ai acheté 3. Donc on va en parler, un peu voir si ça valait le coup de les acheter, ce que j'en pense, sachant que c'est des cannes qui sont très haut de gamme. Donc si vous voulez voir cette vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir la notification la semaine prochaine. Lâchez un petit pouce bleu bien sûr si ça vous a fait kiffer. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!